une souveraineté alimentaire, ça veut dire ne pas accepter qu'un fruit et légumes sur 2 soit importé, qu'une volaille sur 3 soit importée. Ça veut dire faire en sorte que dans la restauration collective, on arrive à 80% de production française, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Or, c'est un débouché, évidemment, qui est absolument essentiel. Mais, pardon, à partir du moment où on dit ça, il va falloir monter au stade au-dessus et dire, est-ce qu'il ne fallait pas, moi je l'ai fait, donc j'ai aucun problème à vous le dire, est-ce qu'il ne fallait pas s'opposer à tout prix à la philosophie qui a été imposée par l'Union européenne, qui est une philosophie qui est folle et qui démontre qu'ils sont incapables de se projeter dans l'avenir, qui a été la philosophie de la ferme à la fourchette, qui a comme conséquence la baisse de 10 à 20% de la production agricole mondiale, alors que au-delà même de la guerre en Ukraine et des problèmes de pénurie que cela va entraîner, des pénuries qui vont déstabiliser des pays du Maghreb, qui vont déstabiliser des très grands pays comme l'Égypte et qui risquent d'entraîner une autre crise qui sera la crise migratoire. Mais au-delà de ça, je veux dire, on sait que la population mondiale va monter. L'ONU a expliqué que d'ici 2030, on avait besoin d'augmenter la production mondiale de 30% et d'ici 2050 de 70%. Et au moment où l'ONU dit ça, eh bien, l'Union européenne, elle, nous dit eh bien, il faut organiser la pénurie en fait, de notre production alimentaire. Marine Le Pen, vous évoquez la juste rémunération des agriculteurs. Comment vous faites pour la garantir? Eh bien, l'État est arbitre. Voilà, l'État s'introduit comme troisième personnage des négociations qui existent entre la grande distribution et les agriculteurs et doit pouvoir être capable de dire on ne peut pas, on n'acceptera pas qu'un contrat soit passé en dessous de tel prix qui est le prix de revient, en fait le prix nécessaire pour que les agriculteurs couvrent et leur prix de production et des marges qui sont des marges. C'est pas prendre le risque que la grande distribution aille se fournir ailleurs qu'en France? Écoutez, si elle se fournit ailleurs qu'en France, elle en prendra la responsabilité. Voilà, c'est tout. Elle en prendra la responsabilité commerciale. Et vous savez, s'il s'agit de faire plier la grande distribution, moi, en ce qui me concerne, j'ai zéro problème. Hein. Parce que moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Hein, mais il va falloir quand même que dans notre monde, la sécurité sanitaire de nos compatriotes, parce qu'il en va aussi de la sécurité sanitaire, pas seulement des prix. Ce que nous achetons à nos agriculteurs, c'est la certitude que ce que nous mangeons est bon pour notre santé. Parce que l'agriculture française est une agriculture qui a fait les plus grands efforts dans les 30 dernières années. Ça veut dire aussi qu'il faut arrêter la concurrence déloyale. C'est-à-dire que vous me dites la grande distribution va aller se produire ailleurs. Oui, il n'y a qu'un malheur, c'est que nous, on va leur dire, écoutez, on nous a imposé des normes à nos agriculteurs, ils les ont respectées, c'est bien, c'est un choix de société, les normes, après tout, pourquoi pas, parce que précisément, il y a la sécurité sanitaire derrière, mais nous n'allons pas accepter que vous importiez des productions qui sont produites ou élevées en ne respectant pas les normes que nous avons nous-mêmes imposées à nos propres agriculteurs. Ça, c'est quelque chose de classique en matière d'économie. N'importe quelle filière économique que l'on soumettrait en fait à cette concurrence déloyale mourrait. Donc il n'y a aucune raison de laisser perdurer cette concurrence déloyale sur le plan agricole. Mais il faudra aussi réfléchir aux accords de libre-échange. Je veux dire, est-ce que l'agriculture, et moi je pose une vraie question, j'ai ma réponse, hein, mais est-ce que l'agriculture est un bien comme un autre? Est-ce que c'est comme des pneus ou des écrous? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas sortir l'agriculture des accords de libre-échange parce que l'agriculture est encore une fois un bien qui n'est pas un bien comme un autre. Sans elle, on meurt. C'est aussi simple que cela.